C'est du solide chaque semaine sur Boursorama, l'émission qui vous dit tout sur votre épargne immobilière. Aujourd'hui, cette question, la fiscalité des CPI est-elle vraiment dissuasive? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, les CPI, elles sont rentables, ça c'est pas le sujet, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, on a souvent l'idée qu'on se fait un peu, ouvrir côté fiscalité, côté impôt. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un fond de vérité? Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. C'est vrai que la fiscalité est un sujet important pour les Français. Je pense que le postulat de base, c'est de dire que les revenus des SCPI sont fiscalisés exactement comme le sont les salaires des Français, puisque les revenus des SCPI sont réintégrés dans la feuille de salaire et sont donc taxés au taux marginal d'imposition. Or, tous nos associés n'ont pas forcément des taux marginaux d'imposition très élevés, de telle sorte que les revenus des SCPI sont fiscalisés de façon tout à fait normale. De surcroît, là, il y a un avantage qui mérite d'être souligné, c'est que comme c'est de l'immobilier, la plus-value, en supposant, si tout se passe bien, que la part de SCPI que vous avez achetée prend de la valeur, est progressivement est de moins en moins imposée. Et même par le jeu des abattements, c'est ça? Voilà, c'est comme un immeuble. Au bout de 22 ans, vous n'avez plus d'impôt sur la plus-value à payer. Vous avez juste encore des charges sociales jusqu'à 30 ans. Donc, la plus-value que vous êtes susceptible de réaliser sur une SCPI, si vous la détenez longtemps, échappera à l'impôt. Donc, ce qu'on retient, c'est que c'est le porteur de part qui paye les impôts sur les loyers, sur la plus-value. Ce n'est pas la SCPI en tant que telle. Sur la partie rendement, qu'on touche quoi, trimestriellement, semestriellement, annuellement? C'est trimestriellement et il faut compter entre 4,7 et 5,1 de rendement annuel. Voilà, et en tant que contribuable derrière, je répète, mais c'est pour être sûr qu'on ait bien compris, on est à la tranche marginale, donc ça peut être du 15, du 30 ou du 40 et quelques. Exactement. Voilà. Alors, cela étant, il y a aussi un moyen de réduire cet impôt, et c'est souvent le cas parce que les SCPI se prêtent tout à fait, et c'est même plutôt conseillé, à un achat en s'endettant, comme on le fait par exemple pour acheter un immeuble, un appartement locatif. Et bien entendu, les intérêts des emprunts, aujourd'hui ils sont faibles, c'est une bonne nouvelle, mais ils restent déductibles et viennent en diminution des loyers qui sont perçus. Ouais, et je reviens sur la fiscalité, sur les plus-values. Au moment de la revente départ, si plus-value il y a, évidemment, il faut le souhaiter. Encore une fois, on est soumis au même barème que quand on achète de l'immobilier pour investir. C'est exactement la même chose que si on achetait c'est ni mieux ni moins bien, c'est pareil. C'est de la pierre papier, c'est de l'immobilier, donc c'est soumis aux règles d'imposition de l'immobilier. Et il y a un dernier point, David, si vous me permettez, que j'aimerais citer, c'est que les SCPI, on peut les souscrire à l'intérieur de contrats d'assurance vie. Ah, je vais y venir, il m'a devancé. Non, mais désolé. Non, mais c'est ça le sujet, c'est-à-dire que derrière, au final, si on peut se faire ouvrir, eh ben, on le met dans un contrat d'assurance vie. Sauf que derrière, il y a les frais de gestion du contrat aussi, donc il ne faut pas non plus. Alors, il faut faire son petit calcul. Ouais. Si on est fortement imposé, on gagne plus à échapper partiellement à l'impôt à l'intérieur du contrat d'assurance vie que ce que coûte le contrat d'assurance vie. Donc voilà, il faut se creuser la tête et faire ces petits calculs. Il faut faire un peu de maths. Allez, merci beaucoup Jean-Marc. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.